C'est ça la grâce. Tu nous as donné ce que nous n'avons même pas pensé. Pendant que le monde manquait quelqu'un qui pourrait le sauver. Oh Seigneur, dans ta patience, tu as bien voulu nous donner Jésus, ton Fils. La personne que tu aimes beaucoup. Père, nous te disons merci. Merci pour cette offrande, Père. Cette offrande nous a racheté un grand prix. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les citoyens de ton royaume. Père, nous sommes venus célébrer la personne qui a été crucifiée sur la croix. Nous sommes venus honorer celui qui nous a donné son Esprit Saint. Nous sommes venus encore acclamer celui qui est pour nous en paix. Père, sois élevé sur ta tête. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta présence. Ton amour est grand, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ta présence cet après-midi. Parce que tu es là, c'est pourquoi nous sommes obligés de prêcher la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont accordés en son nom, lui-même il est au milieu de nous. Alors ici, nous sommes plus que deux. Amen. Amen. Depuis le début de cette année, nous partageons une grande bénédiction ici dans notre église. Nous partageons le thème central que Dieu nous a donné cette année. Et ce thème vraiment apporte beaucoup de fruits. Les défis. Mais toujours dans ce même thème, nous bénéficions aussi en partie par le message de notre Père. Alléluia, la bénédiction d'un Père. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois c'est compliqué, lorsque nous sommes visités et que tu n'arrives pas à saisir l'opportunité. Je dirais à quelqu'un, quand tu es béni, ne bénis pas tout le monde au même moment. Alléluia. Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment. Même si nous demandons, même si j'ai devant Dieu, ne va pas nous bénir au même moment. Mais seulement que celui qui a la capacité de saisir l'opportunité, c'est celui-là qui est béni. Je vous l'ai dit, nous sommes vraiment bénis. Alors je t'encourage de ne pas perdre cette bénédiction. Dans la bénédiction de Père, il y a des grandes choses. Il faut vraiment saisir cette opportunité. Ce genre de message n'est pas toujours prêché chaque année. Alors lorsque tu trouves cette occasion d'écouter ce genre de message, fais en sorte que tu puisses bénéficier de quelque chose de bon. Et c'est là dans ta vie. Alléluia. Amen. Et déjà quand nous lisons la Bible, nous comprenons que même Israël, durant toute leur vie, ils étaient bénis que par la bénédiction de leur Père. Cette bénédiction-là les a protégés partout. Alors bien aimé, quand tu reçois de tels messages, c'est vraiment une bénédiction. Et surtout dans des années comme celle-ci. Alléluia. Année de défi. C'est une année où chacun de nous devait prendre de bonnes décisions pour dire que cette année, je lance un défi, je vais réaliser ceci, cela. Alléluia. Peut-être ta bénédiction ne sera pas 3, 4. Peut-être que ça sera qu'une. Mais saisis cette opportunité. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons encore partager la parole de Dieu sur un thème qui m'est venu en tête. Que Dieu m'a inspiré. J'avais voulu parler dans cette année de défis sur la grâce de Dieu. Mais pendant que je méditais, je préparais les messages. J'avais déjà presque les messages. Mais les thèmes appropriés vraiment n'étaient pas vraiment encore déjà bien placés ou bien placés. Mais le Seigneur m'a aidé encore de bien planifier le thème. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la surabondance de la grâce de Dieu. Alléluia. La surabondance de la grâce de Dieu. Je l'ai trouvé ce thème dans Romains chapitre 5, verset 20.
Aussi Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire ça comme nos premiers textes du jour. Et le texte principal, ça sera dans le livre de Genèse chapitre 38. Et là, nous n'allons pas lire ça parce que c'est long, nous allons lire en partie. Romains 5, 8, 20. Aussi Éphésiens 2, 8. Quelqu'un l'a trouvé? Sinon, ce sont des versets à retenir, surtout pour les étudiants. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'enfance abondante, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parole du Seigneur. Amen. Tu as toujours des justifiés. Je ne sais pas si tu justifies ça comme si quand tu pêches, tu dis, ah, vous savez, la Bible dit. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Seigneur. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Amen. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Parole du Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 5, 20, nous dit que là où le péché abonde, mais la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous présente le rôle de la grâce dans nos vies. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et par là, je me suis demandé, c'est quoi la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Et j'ai vite compris que la grâce, c'est une faveur imméritée accordée à quelqu'un. Quelque chose dont je n'ai pas trop fourni beaucoup d'efforts. Donc grâce, c'est quelque chose que je n'ai rien fait. Je ne mérite pas, mais on me l'a accordé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les salis, c'est une grâce. Bien aimé, mais il ne faut jamais blaguer avec les salis. Pourquoi? C'est parce que tu étais un agent de l'affaire. Candidat qui méritait l'affaire. Mais par la grâce de Dieu, tu n'as rien fourni, tu n'as rien fait pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, c'est par la grâce. Tu n'as rien payé. Même si tu fais beaucoup d'efforts, mais laisse-moi te dire que tes efforts-là ne pourront jamais t'accorder la grâce. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est une grâce que nous ne méritions pas. C'est une grâce qu'on a fait à quelqu'un. Alléluia. Amen. La grâce peut posséder plusieurs définitions. Et vous allez remarquer que quand on parle de la grâce, dans la justice, lorsqu'on parle d'une grâce, parfois on dit qu'on lui a donné une grâce présidentielle. Ou quelqu'un qu'on a fait une mesure de grâce. C'est-à-dire cette personne méritait punition, méritait quelque chose de mauvais, il méritait un jugement, mais cet homme qui méritait ce jugement lui a offert une grâce. Et cette personne-là, parfois il quitte l'endroit où il était, peut-être dans une prison, parce qu'on lui a accordé la grâce. Cette personne ne mérite pas cette grâce, mais on lui a donné. Alléluia. Amen. Il y a une vie que personne ne peut dire que je le mérite. C'est le salut. Personne de nous ne mérite le salut. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc parce que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus ses enfants au travers du livre de Jean chapitre 1 verset 12. Qui nous dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui sont reçus,
Et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous qui ne méritons pas d'être enfants de Dieu, c'est par la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça la grâce. Ngolu, voilà, Ngolu. Nkembo, c'est la gloire. Ngolu. Alléluia. Ngolu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu ne peux pas blaguer avec la grâce de Dieu. Tu peux blaguer de tout sauf la grâce de Dieu. Tu ne peux pas blaguer avec les salis, bien-aimés. Toi et moi, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans des prisons. Ne croyez pas que non. Si tu es ici, parce que tu ne fais pas de mal, il y a aussi des innocents. Il y a aussi des innocents. Et il y a aussi des gens qui sont dans le monde. Ils font de n'importe quoi. Mais lorsqu'ils restent silencieux, ils demandent pourquoi je le fais, pourquoi je fais cela. Mais toi, tu es sauvé. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut jamais minimiser la grâce là que Dieu t'a accordée. Alléluia. Déjà, le souffle que tu as, c'est une grâce. C'est une grâce. Ce sont quelque chose que nous ne pouvons jamais refuser de parce qu'il y a ceux-là qui sont morts. Ils sont morts, mais ils avaient des projets. Peut-être hier soir, ils partageaient des bons projets avec ses collaborateurs, avec sa famille. Et dans 2 mois, nous allons réaliser tel projet. Mais parce que la grâce ne les a pas accordés, ils sont morts. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Et maintenant, la surabondance de Dieu ou la surabondance de la grâce de Dieu, c'est quelque chose de très grande abondance. C'est-à-dire ce qui est au-delà. La surabondance, c'est quelque chose qui est au-delà de la grâce. Alléluia. Amen. La grâce, c'est bon. Mais surabondance, c'est quelque chose qui est au-delà de la grâce. Là, personne ne peut t'accorder ça. Une grâce, quelqu'un peut te faire. Alléluia. Ah, mon frère, je te fais grâce. Parce que tu manquais quelque chose, tu te le donnes. Mais surabondance, la personne, sauf Dieu. Alléluia. La surabondance de Dieu va au-delà des tout. Va au-delà de la nécessité. Alléluia. Amen. Et là, vous allez remarquer que la surabondance de Dieu peut te donner ce que tu ne mérites pas. Alléluia. Cela va au-delà de la limite. Dans la Bible, et surtout c'est quelque chose, c'est facile à rattraper parce que c'est ce que papa aussi nous a prêché. Déjà, 2 dimanches, je crois, papa nous a prêché par rapport à l'histoire de Jacob. Alléluia. Il nous a parlé de la famille de Jacob. Déjà, il nous a parlé du mensonge de Jacob. Moi, c'est là, il est attrapé partout. Ça a attrapé aussi ses enfants. Et même, toujours dans cette histoire, j'ai trouvé quelqu'un ou quelqu'un qui a bénéficié de la surabondance de Dieu. Alléluia. Dans cette histoire, là, nous allons le voir dans le livre de Genèse chapitre 38. C'est là où on parle de cette femme-là. Alléluia. Mais avant d'arriver par là, nous allons voir que dans le livre de Genèse chapitre 29, dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 17, là on nous parle d'une histoire d'un homme qui devait épouser sa femme. Vous savez, quand on prépare le mariage, même si tu as beaucoup d'argent, mais tu auras toujours des difficultés. Et cet homme travaillait pour avoir sa femme qu'il aimait beaucoup. Pendant qu'ils s'organisaient, lui, il comptait se marier avec sa femme au nom de Rachel. Or, il y avait une femme aussi. Cette femme-là ne méritait rien.
Alléluia. Selon les projets de l'homme, c'est-à-dire Jacob, il n'a jamais pensé que celle-ci peut devenir ma femme. Et pendant que je médite cela, je comprends beaucoup de choses. Lui comptait de se marier, de s'engager avec Rachel. Pourquoi? C'est parce que la Bible est précise. Vous savez, quand la Bible précise la chose, cela prouve que c'est comme ça. La Bible nous dit que Rachel était belle de figure. Donc dans ce monde, il y a aussi des belles, il y a aussi des laides. Alors la Bible dit que Rachel était belle de figure. Mais pour Léa, la Bible n'a pas beaucoup parlé. La Bible dit qu'il avait juste le yeux délicat. Quelqu'un un peu les yeux tendres, un peu fier, tu vois, mais n'était pas belle. Alors, quand la Bible nous parle de Léa, on se limite par là. Mais j'ai compris que cette femme Léa, qui ne méritait pas le mariage avec Jacob, mais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi je comprends que la surabondance de Dieu est plus que ce que l'homme pense. Parce que l'homme pensait que c'est Rachel. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voyait la femme légitime. C'était Léa. Parce que c'est elle qui était la première. C'est que Dieu papa là qui le bosso, n'est-ce pas? Tu vois, c'est Léa qui était la femme légitime. Moi, son papa là le bosso, il était la femme légitime. Donc, selon la pensée de Dieu, Dieu voyait Léa. Mais selon l'homme voyait Rachel. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas les pensées des hommes. Alléluia. L'homme peut se confondre, mais Dieu ne confond jamais. Non. Alléluia. Léa était toujours là assis. Rachel se faisait tout. Vous savez, quand tu es la plus jeune, et qui sait pas qui va se marier avant les aînés, ça donne un peu moins de donner dans mon repos. C'est ça que c'est ça la vie. Petit cahier, mais quand on fait bien, moins de niveau. Léa avec lui sous 5 heures, vous savez, le lui sous là, un mauvais banc, ça, qui est le plus lourd, t'as gâché le total, il dit, on finit dans la place. Risque là, il y a un moment où il y a un film, il a mis sous 5 heures. Il n'y a pas de problème. Mais Léa, ce que la Bible me dit, je comprends beaucoup les choses. Je dis, mais cette femme vraiment, elle était dans la pensée de Dieu. Et vous avez remarqué, même papa nous a parlé cela. Pendant que Jacob était sorti avec ses femmes et ses enfants, on nous dit que Rachel avait pris les dieux de son père. Mais on nous a parlé que Léa a touché les dieux de son père. Et j'ai compris que Léa connaissait Dieu que Rachel. Et vous avez remarqué que même quand Dieu a commencé de donner des enfants à Léa, Léa donnait les noms à ses enfants. Les noms qui étaient significatifs par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire Léa connaissait la parole de Dieu. Léa était attachée à Dieu que Rachel. Et quand Dieu voulait maintenant donner, il utilise toujours parfois les pensées des hommes. Et Dieu, pour Dieu, dit à fils compliqué, je vais donner au mariage qui Léa. Et vous allez remarquer qu'un jour, Joseph a fait ses songes. Pendant qu'il a fait les premiers songes, et le deuxième songe, il est venu voir son père. Il a dit, papa, écoutez, pendant la nuit, je fais un songe. Dans ce songe, je vis les soleils, la lune et 11 étoiles sont autour de moi. Et vous placez au milieu. Je comprends que cette famille avait déjà la grâce d'interprétation des songes. Même lorsque Joseph a fait le premier songe, c'était ses frères qui ont donné l'interprétation. Cela veut dire que tu vas nous gouverner. Là, c'est ses frères. Après, lorsqu'il a fait aussi le deuxième songe, c'est son papa qui a dit, c'est-à-dire que toi, tu vas nous gouverner. Et lorsque Joseph est parti en prison, là, Joseph a interprété les songes des prisonniers. Après, il a aussi interprété les songes des pharaons. C'est-à-dire, cette famille avait la grâce de
l'interprétation des hommes. Alléluia. C'est des faces grâce. Amen. Alors, pendant que papa interprète ses songes, papa disait, cela veut dire quoi? Pardon, moi, ton père, et ta mère, avec tes frères, nous allons se trouver devant toi. Oh, pendant que Jacob dit, moi et ta mère, Rachel était déjà mort. Là, Rachel n'est pas là. Parce que Rachel est morte lorsqu'il est allé accoucher. Il a donné naissance, après il est mort. Donc pendant que Jacob parle de ses choses, il ne parle pas de Rachel, mais plutôt il parlait de Léa, qui était en vie. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, Dieu voyait même que c'est Léa qui était la mère de cette famille. Il y a des choses que les hommes ne peuvent jamais te donner, mais Dieu veut te les donner pour comprendre la pensée humaine. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais se confier à ce que les hommes te disent. Il faut toujours se confier à Dieu. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut s'en foutre de tout ce qu'on te dit. Oh non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Là, ce sont les hommes disent. C'est ce que les hommes disent. Ils ont de telles paroles. Il faut se confier plus. C'est ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit va au-delà de tout. Alléluia. Bien aimé, je dis à quelqu'un que dans cette année, Dieu te fera des choses que personne n'a jamais pensé à te faire. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Il ne change pas. C'est les hommes qui changent. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu lis la Bible, tu verras que Dieu a fait grâce à 10 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu confondre toujours la pensée humaine. Dieu a toujours voulu confondre tout ce que les gens disent. Amen. Restez dans la surabondance de Dieu. Et cette surabondance de Dieu te fera plus que vainqueur. Pendant que les gens te voient, tu as déjà échoué, c'est déjà perdu. Mais laisse-moi te dire que bien aimé, dans la pensée de Dieu, tu vis dans la surabondance de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que la Bible dit, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il ne faut jamais croire aux échecs. Il ne faut jamais croire aux échecs. Dieu sait pourquoi. Et déjà la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que tu as Christ en toi, même si physiquement les gens ne comptent pas sur toi, ça ne marche pas. Mais tant qu'un enfant de Dieu, tu sais que tu as Christ en toi, tu verras la surabondance de Dieu. Tu verras la surabondance de Dieu. Les gens sauront que tu as un Dieu. Les gens sauront que tu n'es pas passé dans ce monde par hasard. Parce qu'un Dieu, rien ne se fait au hasard. Il y a déjà tout planifié. Et c'est que tu seras la tête. Et vous avez tout qui l'a dit. Alléluia. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si le rien ne marche. Il y a que des problèmes sur problèmes. Et toujours l'espoir. Un jour, je vais témoigner. Un jour, je vais témoigner. Il faut toujours choisir les endroits où tu pourras témoigner. Il faut dire toujours que ici, dans cette église, moi, je vais témoigner. Un jour, j'aurai un témoignage qui fera l'histoire de cette église. Dans cette église, il faut que dans l'histoire de cette église, ton témoignage ce soit mis quelque part. Si on demande par exemple, Maman j'ai tout, dans l'histoire de cette église, ou si nous voulons éviter l'histoire de Christ vous appelle vous croyez que l'histoire d'Eliana va manquer dans l'histoire de cette église? Même si Eliana est partie où elle pouvait aller, plus tard, elle s'est mariée, après elle est partie en Allemagne ou partout. Mais son histoire sera toujours gravée dans l'histoire de Christ vous appelle. Alléluia. Ils sont plusieurs ici. Nous sommes plusieurs ici. Et donc il faut dire que mon histoire sera écrite dans l'histoire de Christ vous appelle. Alléluia. Même si aujourd'hui, cette génération, nous, les papas, nous tous nous sommes partis. Mais l'histoire va rester. Alléluia. Et lorsqu'on parlera de l'histoire de Christ vous appelle, on dira que dans cette époque, il y avait quelqu'un qui avait dit la main de Dieu.
dit que moi aussi je serai visité ici à l'école. Il y avait encore une autre personne. Peut-être que je ne serai pas trop long. Il y avait une autre personne. Cette histoire est tellement longue. Cette personne aussi avait vécu la surabondance de Dieu. La Genèse chapitre 38, verset 1. La Genèse 38, 1. Lectrice, tu vas aller mollo. C'est vraiment long. Nous allons lire cette histoire. Et là, nous allons comprendre qu'il y avait encore quelqu'un que le monde a voulu la qualifier comme un malheur ou porte-malheur. Or que ce n'était pas elle. Mais grâce à Dieu, Dieu la sauve. Genèse chapitre 38, verset 1. Genèse 38, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. À cette époque-là, Juda quittait ses frères. Et il va à Adulam, chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille d'Yeshua. Un Cananéen. Il la prend pour femme. Il s'unit à elle. Et elle devient enceinte. Elle a couché d'un garçon. Juda l'appelait Ir. Elle devient enceinte de nouveau. Et elle a un autre garçon. Elle l'appela Onan. Puis elle a un troisième. Elle l'appelait Sheila. Au moment de l'accouchement, Juda et Kézib. Oui. Juda marie son fils aîné, a une fille appelée Tamar. Mais il fait ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onen, tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort. Fais donc ton devoir de beau-frère et prends sa veuve pour femme. Ah oui, ça là c'est quoi le devoir na yo lokola ya ndeko mobali pe zwa mwasi na ye ako malwa mwasi na yo. Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. Nzokande mwana mobali o ayebaki yango ete lokola na kuti na biso eza boye soki ete mwasi oyo akufelaki mobali eke batikalaki kobota te bongo siko nga lokola azalaki ndeko ya mobali ntango bapesi ngai mwasi oyo bana oyo tokobota na ye baopote nkombo na ngai te me baopote nkombo ya ndeko awuti kokufa selei baoza bana na ngai te. C'est pourquoi quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa sémence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur. Et le Seigneur le fait mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père. Attends que mon fils Sheila soit mort. Il pense en effet, il ne faut pas que Sheila meure comme ses frères. Tamar va donc habiter chez son père. Ici, on nous parle d'une famille. Alors, cette famille, c'était la famille de Juda. Juda,
Après avoir vendu leur frère Joseph, Judas s'est éloigné de leur frère. Il est allé dans un pays au nom de Cana. Et c'est par là que Judas a rencontré une femme. Il commença à vivre avec cette femme. Pendant qu'elle vivait avec cette femme, Judas a eu 3 enfants. Et Judas, vu qu'il est devenu vieux, et que ses enfants aussi ont grandi, alors il a donné son fils aîné à une femme. Pendant qu'il vivait, cet homme était tellement méchant aux yeux de Dieu. Et c'est là pour ceux qui puissent alors les tuer. Judas dit que mon fils est parti. Bon, la femme est restée veuve. Elle ne peut pas rester comme ça. Judas a donné encore son 2e enfant à cette femme au nom de Tamar. Tamar commence à vivre avec son 2e mari. Mais cet homme savait que si on fait des enfants avec cette femme Tamar, ces enfants ne seront pas les miens. En Israël, un homme ou une personne, on ne parlera pas de toi si tu n'as pas laissé la généalogie. C'est-à-dire, ton cimetière n'aura pas de valeur parce que tu n'as pas la généalogie. Tu n'as pas laissé des enfants. Et si tu m'as dit que non, mon grand frère n'a pas laissé des enfants. Or, si on fait des enfants avec Tamar, ce ne sera pas mes enfants. Il n'a pas voulu donner à Tamar des enfants. À chaque fois, il ne voulait pas que Tamar puisse garder sa sémence. Cela a depuis à Dieu, Dieu l'a tué. Maintenant, Judas a ses pensées, commence à penser autrement. Cette femme, elle peut avoir une malédiction. Elle a un mari de nuit. Mais comment je lui donne mes enfants? Mais chaque fois que je lui donne mes enfants, et à la fin mes enfants sont morts. Elle ne peut pas manquer le mari de nuit. Il y a plusieurs personnes dans la vie. Les gens t'ont qualifié comme si tu es porte-malheur de la famille, comme si c'est toi qui fais que toutes choses arrivent dans la famille. Comme que tu es innocent. Les gens parlent le mal de toi. Comme que tu connais absolument rien. Alléluia. Il y a même ceux-là qu'on les a attrapés comme des sorciers, des sorcières. C'était des innocents. On vous a tendu un piège. Mais tu es innocent. Alléluia. Et pareil que Tamar. Je t'ai dit, mais cette femme a la malédiction. Je ne peux pas encore l'accorder. Mon fils est cadet. La généalogie qui devait rester puisse partir. Or, Judas savait que il avait la promesse que Dieu avait mis dans la bouche de son père Jacob. Avant la mort de Jacob, Jacob avait béni Judas. Judas qui veut dire adoration. Jacob avait dit ceci, Judas. Le sceptre du royaume ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que les Shiloh ou les Messies viennent. Alors Judas remarque que ces 2 enfants sont partis. Bientôt moi aussi je vais mourir. Et si je meurs, tous mes enfants aussi meurent. C'est fini mon histoire. Alors la promesse de Dieu ne sera pas accomplie. Judas dit non, je ne vais plus te donner. Celui qui est resté au nom de Sheila. Et Judas a joué les malins. Alléluia. Et Judas dit non, rentre d'abord chez vous. Restez d'abord avec tes parents. Et après, quand Sheila va grandir, je te ramènerai Sheila. Et Tamar aussi est rentrée. Or, dans la pensée de Judas, n'était pas que pour donner Sheila à Tamar. Continuez l'histoire. Continuez. Nous continuons vraiment cette histoire, une belle histoire. Longtemps après, la fille de Shoa, femme de Judas, meurt. Quand le temps du deuil est fini, Judas va à Timan,
avec son ami Hira d'Abdullah. Il va voir ceux qui coupaient la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, ton beau-frère vient à Timan pour couper la laine de ses moutons. Alors Tamar enlève ses habits de veuve, elle se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Amen. Restez un peu là, merci. Alors, il arriva un jour, quand Juda n'a pas voulu donner son fils cadet à Tamar, cela est arrivé que Juda aussi avait perdu sa femme. Juda aussi est devenu veuf. Alléluia. Alors, pendant tout ce temps, Juda vivait seul avec son enfant. Ses deux enfants sont partis. Sa femme aussi est partie. Alors, Juda a voulu un jour aller donner ce brebis. C'est-à-dire que le colon, la maman va pouvoir les arrêter. Or, Tamar avait remarqué quelque chose. Tamar avait remarqué que Sheila était déjà devenu grand. Il avait déjà atteint l'âge de la maturité. Mais Juda ne voulait pas donner à Tamar son fils. Tamar a dit, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. On voulait me donner une mauvaise image que je n'en ai pas. Cet homme ne veut pas me donner son enfant. Maintenant, je vais changer de stratégie. Alors, cette femme qui était restée longtemps avec les habits de madame, les habits de deuil, on lui a donné un pile de deuil. Que tu vas rester comme ça. Personne ne peut venir vers toi. Personne ne peut encore te prendre au mariage. Il y a plein de personnes que le monde ont décidé de le maudire. Il y a plein de personnes, les gens disent que toi tu vas rester comme ça, ta vie ne va pas changer, ta maladie va rester comme ça, ta situation va rester comme ça. Pourquoi? C'est parce que le monde t'a imposé leur décision. Et Tamar aussi pareil. Mais Tamar a dit mais non, moi je ne vais pas porter cet habit que je ne mérite pas. C'est pas moi qui fais la sorte que tes enfants sont morts. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas de ma volonté. Je ne suis pas aussi la sorcière. Et ce n'est pas aussi moi qui fait que tes enfants ne laissent pas la sémence pour les enfants ou la descendance. Alors, un jour, Tamar a appris que Juda va passer par là. Qu'est-ce que Tamar a fait? Tamar a changé les stratégies. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici, dans cette église, à un moment donné, il faut changer les stratégies. Amen. À un moment donné, il faut changer des stratégies. Surtout ici en Europe. Si quelqu'un a reçu déjà le rejet, c'est là où ça commence les malheurs. Il a vu que sa vie est finie par là. Non, bien aimé, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas laisser ta vie rester comme ça. Tamar avait compris que c'est donc, je vais changer la stratégie et il va me voir. Elle a levé d'abord les habits de deuil. Il a pris la douche. Il a mis un peu le make-up. Elle est sortie maintenant dans la rue. Pendant qu'elle est sortie dans la rue, Juda aussi était devenu veuf. Pendant son passage, a vu une jolie fille qui faisait la prostitution. Qu'est-ce que Juda fait? Juda a pris cette femme. Juda est parti avec elle. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, si les choses n'ont pas marché dans ta vie, change les stratégies. Si on t'a donné les rejets, ne restez pas comme ça. Moi d'abord, prends maintenant un autre manteau. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi. Maintenant, on fait comment après les rejets? On fait comment? On fait ceci, on fait cela, ça, on commence même à travailler comme on le fait. Va travailler, bien aimé. Ne portez pas cette malédiction-là que moi dans ma vie ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus. Tu commences maintenant à avoir toujours l'image de quelqu'un que le monde n'a pas voulu donner du pain. Non. Moi je dis toujours, ce que c'est vite, Makamune Soué. Pour ça, Banda siko parcours na normal. Banda ko sala ba job na yo. Tu vas remarquer les jours où va opérer ça yo.
Et ce sont pas derrière ma part. Ah oui, et ce sont ma part. Mais si nous t'avons la carte d'identité, nous n'avons pas de gêne, nous n'avons pas de côté, nous n'avons pas de côté, pour moi, quand tu t'en toyas à tous à la bande. Ça va de côté, ton coup à la bande, changer stratégie, travailler, bien aimé. Nous, quand on a des gens qui sont on va y aller, façon de travailler. Donc, il y a une préfecture, avant qu'on te donne les papiers, il faut que tu viennes avec 8 fiches de paie. 8 fiches de paie là, non, donc cela veut dire que mais par exemple, tu es obligé, voilà, ce que même avocat, tu ne travailles pas même dans les noirs. Si tu viens seulement avec 8 fiches de paie, c'est fini. Maintenant, comment on travaille? Bien, mais bon, ça n'a pas pensé, on a essayé. Mais on a dit, moi, la Afrique, j'étais bien, bon, ça n'a. Moi, je me souviens, quand est-ce qu'on a pas tombé dans les gars? Entre dans le domaine. Comment on peut nous trouver dans les des sommes, tu vois une voiture, t'achètes aussi, tu commences à rouler avec. Amen. Tamar a changé de stratégie, lui non, ça va pas rester comme ça. Je dois lui porter ses malheurs. Tamar est parti. Tamar a payé. Fanny Siko, le roi, moi, sinon, on s'en d'allier, peut-être que. On dit, mais non. Pour ne pas continuer à lire, et vous allez remarquer que Judas, lorsqu'il a vu Tamar, vous remarquez que quand Judas a dit, je vais sortir avec cette femme. Et Judas ne savait pas que c'était Tamar. C'était sa belle-fille. C'était celle-là qui l'a dit, allez d'abord rester chez vous, jusqu'à ce que mon fils va grandir. Tamar a dit, bon, ça va. Tamar a dit, ok, ça va. Quand Tamar est sorti avec Judas, Tamar a posé d'abord la condition. Qu'est-ce que tu vas me donner? Judas dit non, je vais te donner le chef. Quand je vais rentrer, je vais te donner le chef. Tamar a dit, qu'est-ce qui prouve que tu vas me donner le chef? Donne-moi d'abord un signe. Judas a dit, ah ben voilà, je te donne d'abord une garantie. Il a donné son bâton, il a donné tout ce qu'elle avait. Tamar a dit ça va. Après, Judas est parti avec Tamar. Après, Judas qui est là, Tamar. À la fin, Judas a continué sa mission. Tamar aussi est rentré. Tamar a dit, ça va. Après, Judas a envoyé son ami pour aller donner à Tamar les chèvres qu'il avait promis. Et à la fin, Tamar puisse lui donner c'est que Judas avait donné à Tamar comme si. Lorsque l'ami de Judas est venu, il n'a pas trouvé Tamar. Tamar est parti et est allé se cacher. Après, bon, cet homme est venu dire à Judas, je n'ai pas trouvé cette femme-là. Judas dit, à moins que notre réputation soit bien protégée, à l'est partir avec. Or, là où Tamar est parti, 3 mois plus tard, on a appris à Judas que ta belle-fille là que tu avais fait rentrer chez les rois a fait la prostitution. Maintenant, elle est enceinte. Judas a pris cela. Judas c'est facile. Amène-moi Tamar. On va le prier. Tamar ne peut pas s'y aller. Bien aimé dans la vie, si tu sais que tu as la raison, il ne faut pas être paniqué. Même si on te dit n'importe quoi, garde ta raison. Il ne faut pas perdre ta raison. Sois calme. Parce que ta raison va te défendre. Cette femme Tamar, d'abord elle était une Cananéenne. Elle ne méritait pas. Cette femme était destinée à la mort. Mais la surabondance de Dieu l'a protégée. Bien aimé, vous savez, si Dieu veut nous visiter, Dieu crée de multiples situations. Parfois dans les situations, tu diras, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'a attrapé? Pourquoi ça dans ma famille? Dieu sait pourquoi. Alors, Judas fait passer Tamar devant. A fait qu'on la fasse brûler. Tamar a dit, attends d'abord. Celui dont je vais présenter ces signes,
C'est lui le propriétaire de cette grossesse. Isa ne savait pas que c'était Tamar, la prostituée, qui l'avait sorti. Mais je suis venu dire à quelqu'un, même si les gens pensent le mal sur toi, mais Dieu va te défendre. Même si on fait des complots contre toi, dans ta famille, partout, Dieu sera le juste juge pour te défendre. Dieu sera à ton côté, mais Dieu te donnera la victoire. Amen. Tamar est sorti. Quand Tamar est sorti, lorsque Tamar a présenté juste les bâtons, Juda a reconnu son bâton. Juda a dit, ce n'est pas Tamar, c'est plutôt à moi. C'est moi qui suis plus méchant que Tamar. Parce que je devais lui donner Sheila, afin que Sheila puisse continuer avec lui. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Par son amour, Dieu a donné même à Tamar des enfants. Oh, vous allez remarquer que ces deux enfants que Dieu a donnés à Tamar, parmi ces deux enfants, il y a un nom qu'on appelle Péret. C'est lui les descendants, c'est lui les ancêtres de David. Et les ancêtres de David, c'est aussi les ancêtres de Jésus-Christ. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Tu peux pleurer, tu peux pleurer. Oh, tu oublies qu'il y a un plan de Dieu. Imaginons maintenant que si Tamar aussi n'avait pas gardé cette grossesse, on n'allait pas parler de l'histoire de Jésus, on n'allait pas parler de l'histoire de David, et tout ça va passer comme ça. Il y a un temps pour tout, un temps pour Dieu. Aujourd'hui tu souffres, mais il y a un temps où Dieu va t'élever. Aujourd'hui tu pleures, mais il y a un temps où Dieu va effacer tout ça. Aujourd'hui les gens se font le temps, mais il y a un temps où les gens chercheront à te connaître. Dieu te connaît. Tu es dans les plans de Dieu. Même si les gens font de mauvais calculs contre toi, mais leurs calculs ne correspondent pas avec les calculs de Dieu. Alléluia. Dieu connaît tout. Il a la maîtrise. Il ne faut pas pleurer pour cette situation. Il ne faut pas s'inquiéter. Ah, je priais, je fais des jeûnes. Bien-aimé, Dieu te voit. Il y aura un moment donné, Dieu te dira, comme il a dit à Samuel, arrête de pleurer pour Saoul. J'ai déjà trouvé un autre. Bien-aimé, à un moment donné, Dieu te dira, arrête de pleurer pour cette situation. J'ai déjà trouvé la solution de ça. J'ai déjà changé les stratégies. J'ai déjà donné la guérison à ces problèmes. Arrête. Toi, ton Dieu, je vis ton malheur et je suis venu te sauver parce que je suis ton Dieu. Alléluia. Tu verras la surabondance de Dieu, bien-aimé, dans cette année de défi. Dieu élèvera ta tête. Dieu fera en sorte que ta tête reste plus haut, que les gens te pointent des doigts, te disent c'est celle-là qu'on pensait autrement. Comment son histoire a changé? C'est parce que Dieu t'a visité, c'est parce que Dieu a visité ta famille, c'est parce que Dieu a vu ta situation. Dieu est celui qui voit tout. Il voit même là où les hommes ne voient pas. Il pense même là où les hommes ne pensent pas. Là où nos pensées sont limitées, les pensées de Dieu vont au-delà. Mais seulement, n'arrête pas les projets que Dieu met dans ta tête. N'arrête pas ça. Continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. Seulement à savoir que un jour à Dieu est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. La situation que tu as prié pour ça des années. Il y aura simplement un jour où cette situation-là aura la solution. Et le jour où tu auras la solution, tu vas pas voir que ton problème a eu la solution. Parce que le Dieu qui pourvoit, c'est pourvient tes besoins. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu est à côté de toi. Continue à prier. Ça marche ou ça ne marche pas aujourd'hui. Mais demain ça marchera. Demain ça marchera. Dieu est dans ton côté. Alléluia. N'abandonne rien. Tu verras la bénédiction. Continue à faire des biens. Un jour, tu vas récolter les résultats de ce bien-là que tu fais. Alléluia.
Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Et reste assis. Reste assis, bien-aimé. Même face aux tempêtes, reste assis. Dieu va te récompenser. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, avant de céder le micro à Bishop Guilain, je vais dire à l'église quelque chose.